temps de vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, salutations fraternelles à vous tous, mais avant les grands titres. La femme, première responsable de l'hygiène dans la société, tel a été le thème exploité au cours d'une conférence organisée à l'Institut Nzaoungimbi situé à Mbatambengi à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Alima Sibiganangwa Joseph est nommé nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise au Congo central le mardi 2 avril 2025. Voilà tout pour les titres. Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision catholique. Monseigneur José-Claude Mbimbamba a célébré la messe de requiem de l'honorable Didier Nkongo Banvangila, décédé le 14 mars dernier. Son corps était exposé au stade de Kasavubu de Tchila. Les images dans nos prochaines éditions. Quittons la cité de Tchela pour parler de la paroisse Kabondo au cours de l'Eucharistie présidée par l'abbé Richard Condé, directeur de programme de RTDN le dimanche 30 mars 2025, où il a créé et présenté le comité de la carte d'Eden. Nos reporters ont tendu les micros à quelques fidèles qui n'ont pas caché leurs impressions. Suivez. Éducation à présent, l'université Joseph Kasavubu a célébré sa fête patronale samedi 29 mars 2025 où, à la fin de la cérémonie, nos reporters ont tendu les micros à l'abbé César Ndele Chumbo, secrétaire général académique de cet alma mater. Il est au micro d'Arnaud Soko. Je pense que toute la journée s'est déroulée à merveille. Toutes les activités prévues ont eu lieu et ont atteint le public cible, aussi bien le mot de circonstance de la recteur, le professeur Bamoué Desso de la route, qui nous a présenté un mot vraiment bien approprié au contexte actuel de notre communauté nationale, le pays est apprécié par les yeux. Il a parlé de l'éveil patriotique pour que chacun à son niveau puisse prendre conscience que la patrie est à protéger, ou la patrie ou la mort. Là, son mot était vraiment inadmissible, c'est la vie de beaucoup avec les en marge de cette journée. Il y a également eu une mort du professeur Moumouba qui nous a présenté et la biographie et certains aspects, certaines valeurs incontournables de la vie publique du Sénégal de l'État. Là aussi, nous avons à lui dire merci, comme nous avons aussi à dire merci au directeur, parce que le contenu de son intervention était vraiment profond et édifiant pour réactualiser toute la mémoire du président Joseph Kasavubu. Nous avons eu aussi l'agrément de suivre la cassation de cause présentée par le client de la faculté de droit en fait un exercice de ce qui se passe chaque jour dans les cours de tribunaux. Nous devons défendre ou plaider pour ce qu'ils appellent le prévenir, pour le plaignant, comme ils disent. L'ensemble était donc très bien. Il y a eu quelques retards d'arrivée au début, mais ça, ce n'est pas si grave que ça.
le principal, c'est qu'à partir du moment où nous avons commencé, le tout s'est bien passé. Je n'oublie pas la contribution des aumôniers, aussi bien l'aumônier protestant que le représentant de l'aumônier catholique, qui nous ont aidés à prier, à commencer cette journée par la prière, à rendre grâce à notre Seigneur pour l'université Joseph Kassavubu qui célèbre ses 25 ans, mais aussi pour le personnage Kassavubu pour tout son héritage, et sans oublier pour le pays entier. Clôture du mois de la femme, on en parlait toujours. L'Institut Nzaou Ngimbi City Ambatambenge, nous sommes là à la sous-division de Lukulade a organisé une conférence qui avait comme thème la femme première responsable de l'hygiène dans la société. Clôture du mois de la femme. On en parlait toujours. Les habitants de la grande forêt du Mayombe ne sont pas en reste. Au sein de l'Institut Nzaou Ngimbi City Ambatambengi, une conférence était organisée le 31 mars 2025. Conférence qui avait comme oratrice la révérende sœur Marie Umba, sœur servante de Marie de Bouma et médecin directeur au centre de santé Saint-Lazare de Mbatambengi. Celle-ci, en suivant l'agenda des activités liées au mois des femmes, a voulu partager son expérience la dernière journée du 10 mois. C'est le 31 mars 2021, c'est le 31 mars 2025. La femme, première responsable de l'hygiène dans une société, tel était le thème retenu au cours de la conférence. Plusieurs aspects étaient élaborés au cours de la dite conférence. L'oratrice avait rappelé à la femme qu'elle doit prendre soin de l'hygiène dans la communauté partant de celle où elle vit, principalement car ce n'est vraiment pas l'apanage de l'homme. La femme doit se distinguer dans la société. Elle doit laisser des traces partout où elle passe. Elle doit donc épater l'homme. Partant des travaux ménagers jusqu'à l'environnement en passant par les lieux de culte, les marchés, les hôpitaux, etc. La femme doit se rappeler, elle a un devoir d'assurer la propreté de manière remarquable pour sécuriser la santé de la population. Mais aussi, la conférence a attiré l'attention du monde féminin de l'Institut Nzaou Ngimbi sur l'hygiène de son propre corps afin d'éviter les infections multiformes pouvant la détruire avant l'âge mûr et maintenir son avenir. Bref, toute femme, quel que soit son rang social, a un rôle gigantesque à jouer sur l'hygiène de la société où vivent les êtres humains et elle doit s'y engager courageusement, a-t-elle ajouté la révérende sœur Marie Umba. L'on ne pouvait que lire la joie dans les visages des participantes par rapport au rappel des connaissances pour certaines, tandis que pour d'autres, une formation qui s'ajoute à celle qu'elles ont déjà vécue au niveau des familles, églises ou écoles. Ici de noter que la soirée du mercredi 10 avril 2025 dans la cité d'Mbatambengue, un match s'est joué cet après-midi. Match qui a opposé l'Institut Nzaou Ngimbi en varèse jaune avec l'Institut Vuvu en varèse verte. C'était au stade Mbukukionga. Jusqu'à la deuxième mi-temps, le score s'est soldé de 1 but partout. Quand, aux prolongations des tirs au but, avec un score de 5 buts à 4 en faveur de Nzaou Ngimbi. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Félicitations à l'équipe de l'Institut Nzaou Ngimbi. L'augmentation salariale des militaires sur toute l'étendue du territoire national, une chose à louer car cette initiative assure la population au bon fonctionnement de l'armée congolaise et aussi une manière d'épargner la population face aux différents crimes orchestrés par les agents de l'ordre. Nous vous proposons de suivre un patriote à la personne de Maloba Ngoma. On l'écoute au micro de Jimmy Bunga. Beto population betkena kiesi mingi na kuwa kebubu yaike fumu ya bwala soit gouvernement congolais me baka di banza la kubuela kima na ina metala salaire ya ba soda la police vraiment di banza musi ambroti et puis betke pesa fololo na ba batunyosh kena approche na yandi ina mepesa ni banza na kusalila yao parce que betke vanda ka bane mingi bamvula mingi betu salamona di banza ina ve alors bubu yai betke lomba vraiment na force ya Congo
FARDC la police ba manifester qui sale pour manifester qui sale fait que ça me ba ka kima ba me double kima ya ouvert mais patriote betina ko patriotisme ya vendre na ba OK bubu ya betu ku avec soda me trahir police me trahir police me sala diamba mo so imbi ina ke monisa ba fumu tone parce que quand betu me ba ka mutu ina kena ku banti la ne fiske armée ya ke sala betu diamba mbote donc vraiment betke aujourd'hui na kuwa diamba mutindi na monsieur le journaliste quand na dibanje na ke sala ka bien parce que ba soda ina uswati force ina ke vanda kana dibanje ku sala diambo ya imbi na population balenda sala dia ka parce que betke mona ka takaseri peke kotaka na batame katuka luta takaseri na kota na basoda mais kana leta me banti la ba na ku sala diambo na mbote vraiment ke vanda dia ka même na roulage betu dubla roulage peke sala ka takaseri tam ba era ngaba ke mona ka net ke dikute na ba ke baka ke vanda fiot mais bubu ya ikana ba me buela kima ya zulu c'est bet mais ça ba ke à la longue pe ka bola madia mais bet ke so ça que oui ba vanda na nzola ba zona population sans population zona ba parce que bubu ya bet vanda mona na tamake na nkangu ina kenu anisa bet na ba inzo kana bet meleka ngeke tala pe elungi asoda pe ke vanda elungi pe ya police ke vanda al bubu ya salama dia ka fait samti bet ke zola ka ba ke sala ka sécurité sam na beto be sameto le ka mbote. Restons toujours dans ces chapitres pour suivre la nouvelle mise en place au sein de la police nationale congolaise au Congo central. Alimassi et Biganagwa Joseph est nommé commissaire provincial mardi 2 avril 2025 par une ordonnance présidentielle. Nous vous proposons de suivre l'extrait de la lecture nominale. Provincial du Congo central. 1. Alimassi Biganangwa Joseph, grade commissaire divisionnaire adjoint. Fonction commissaire provincial. Matricule 11 96 40 62 06 09 634. 2. Baoundwa Benanga Adolphe, grade commissaire supérieur principal. Fonction commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative. Matricule 11 96 00 50 28 748. 3. Moulouanton Nso Lobota Henri, grade commissaire supérieur principal. Fonction commissaire provincial adjoint chargé de la police judiciaire. Matricule 11 95 611 37 94 09. 4. Miantezila Watezadio Julie, commissaire supérieur principal, grade et fonction commissaire provincial adjoint chargé de l'appui et gestion. Matricule 21 96 200 57 61 51. Page nationale toujours. Marcel Malamba, gracié par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo mercredi 2 avril 2025. Ces derniers condamnés à la peine capitale pour sa participation à la tentative de coup d'État du 19 mai 2024, bénéficier d'une grâce présidentielle. Fils de Christian Malanga, chef présumé du groupe et a tenté de renverser le gouvernement congolais de Félix Tshisekedi. Marcel Malanga faisant partie des 37 personnes de Kinshasa-Gombe lors du procès tenu à la prison militaire de Ndolo. Marcel Malanga n'a pas été le seul à bénéficier de la grâce présidentielle. Il y avait d'autres bénéficiaires. Zalmen Polom Benjamin, Taylor Christian Thompson et Jean-Jacques Wendo, libérés sous pression diplomatique belge, sont aussi concernés par cette mesure. La grâce présidentielle de la présidente Félix Tshisekedi suscite diverses réactions au sein de l'opinion publique et de la classe politique congolaise. Certains saluent un geste de clémence, tandis que d'autres s'interrogent sur l'impact de cette décision sur la lutte contre l'instabilité politique dans le pays. Certains disent que le président Félix Tshisekedi est en mode séduction pour obtenir l'aide militaire des Américains contre le minerai afin de faire face à la rébellion du M23, d'où la libération surprise
et sans condition de Marcel Malanga. La grâce présidentielle de Marcel Malanga marque un tournant dans ce dossier hautement sensible. Reste à savoir si d'autres condamnés bénéficieront d'une mesure similaire dans les semaines à venir. C'est la fin de cette édition. À vous tous qui nous ont eu en cours d'édition, les rappels de titres. La femme première responsable de l'hygiène dans la société, tel a été le thème exploité au cours d'une conférence organisée à l'Institut Nzaoungimbi situé à Mbatambengi à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Alima Sibiganangwa Joseph est nommé nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise au Congo central le mardi 2 avril 2025. Ça n'est complètement fini. Un journal de Blessing Zouzi qui a commis les concours rédactionnels de Prince Lumbo avec la réalisation de Merveille Ndundu et Krepengumba. Gelvet Chumbo. À vous, chers téléspectateurs, excellent suite des programmes sur nos antennes. Au revoir, à la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches. La RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.